J'ai un gros problème. Ma grand-mère, je l'adore, mais elle me fait un peu peur. Quand je vais chez elle, ça va, mais je me rends bien compte que des petits problèmes de santé apparaissent. C'est pas grand-chose, mais si on laisse faire avec le temps, ça peut devenir handicapant. En plus, j'habite à Lyon, elle est à Valenciennes, autant dire que je vais pas faire le trajet tous les week-ends. Le téléphone, j'y ai bien pensé, mais quand je l'appelle, j'ai jamais un avis objectif. Ça va toujours. Pour me rassurer et l'aider à garder son autonomie, il me faudrait donc une sorte de baromètre qui me donne l'évolution de sa santé au quotidien, sans pour autant avoir un médecin chez elle en continu. Alors quand je vous demande si votre grand-mère va bien, vous pensez à quoi? À son rythme cardiaque? Non. Vous demandez est-ce qu'elle est capable d'aller se coucher le soir, de se relever le lendemain, d'aller aux toilettes, de faire ses courses? On voit bien que l'activité est un excellent indicateur de la santé. Et justement dans ma thèse, je mesure l'activité des personnes dans leur appartement pour en déduire ce fameux baromètre de santé. Pour ce faire, j'équipe l'appartement avec des caméras qui me permettent de suivre la trajectoire des personnes à leur domicile. Je peux ainsi détecter des baisses d'autonomie ou des améliorations. Et si une personne n'arrive plus à vivre comme elle en avait l'habitude, je peux cibler ce qui pose problème et voir comment adapter l'environnement en conséquence. Mais là, vous allez me dire « Ah, mais il est en train de poser des caméras partout, c'est du Big Brother, je ne veux surtout pas de ça chez moi ». Sachez que dans ce domaine, je suis plutôt petit joueur. Comparativement, en France, un assureur propose déjà à ses clients des bracelets connectés gratuits, qui peuvent même déboucher sur un tarif préférentiel si vous bougez suffisamment. En échange, l'assureur va simplement récupérer vos données de fréquence cardiaque, de nombre de pas par jour, de position GPS, et j'en passe. Quand je vois ça, je me dis que j'ai une chance énorme. Je suis dans une structure publique qui me permet de mettre l'accent sur la protection des données et pas sur leur rentabilité, pour savoir qui doit avoir accès à quoi dans l'intérêt du patient. Le point important derrière tout ça, c'est qu'on voit bien qu'on est face à une opportunité et face à un risque. On peut solutionner une bonne partie des problèmes liés au vieillissement de la population grâce à la technologie, mais ça n'est pas une raison pour tout accepter. Pour en revenir à ma grand-mère, j'espère que j'aurai le bonheur de la voir vivre encore longtemps en autonomie, dans sa maison adaptée à ses besoins et à ses capacités, ce qui ne doit surtout pas m'empêcher d'aller la voir plus souvent.